On se connaît un petit peu avec Ouria. Effectivement, Wissam m'avait invité à Parole d'honneur, mais une personne tierce est intervenue pour que cette soirée n'ait pas lieu. Je passe sur les détails. Mais c'était absolument pas de la faute de Wissam ni de Ouria que j'ai croisé à ce moment-là. Et je pense qu'il y a une certaine amitié qui nous unit comme ça à distance. Effectivement, je connais bien ce livre. Regarde, tu vois, il a fallu que je tende le bras. Je l'ai lu le week-end dernier. Et je pense que ce livre est une sorte de petit chef-d'œuvre. Donc après, moi, la première chose que je dirais d'Ouria, et tu vas voir, ça va être encore décevant. Je commence toujours par le décevant, puis après, j'en viendrai au plus important. Décevant, parce que c'est des choses qui n'intéressent que moi. Moi, j'avais dit à Ouria, quand je l'ai croisé, moi, je voudrais que tu fasses un roman un jour, parce que je pense que tu as une plume littéraire. Et en fait, quoi qu'on pense, avant même de rentrer dans le détail de la pensée d'Ouria Boutedja, moi, je vois toujours en lecteur littéraire, un petit peu ce que je disais de Nietzsche tout à l'heure, je vois que là-dedans, ça pense, quoi. Voilà. Et ça, je l'ai vu tout de suite chez Ouria Boutedja quand je la voyais à la télé dans un premier temps, puis après j'ai lu son premier livre et maintenant le second. Et ben, à chaque fois, ça pense et moi, ça m'intéresse. Et puis, en plus, elle a du style. Elle pense dans le style. Elle a le style frappé d'un certain nombre de ses références d'ailleurs. Je pense à Frantz Fanon ou autre. Et donc, c'est vraiment un bonheur de la lire quand on aime là où ça cogite, quoi. Après, sur le fond, je pense qu'elle a trimballé pas mal de procès qui lui ont été faits, les procès moraux, etc. Je pense que ça vient à deux choses. D'abord, Ouria est une provocatrice, c'est vrai. Elle a quelque chose de provoquant, comme d'ailleurs une de ses références, Jean Genet, qui n'aimait rien tant que de provoquer la moraline bourgeoise, la morale bourgeoise d'ailleurs tout court. Et je pense qu'Ouria s'inscrit dans cette filiation-là. Mais il y a une deuxième chose qui fait qu'on la comprend mal et que, bon, de toute façon, les gens n'ont pas envie de la comprendre, donc ils ne cherchent pas. Mais c'est que c'est une penseuse éminemment marxiste pour un aspect, mais elle est marxiste sur plein d'aspects. Le premier tiers de son nouveau livre est une relecture parfaitement marxiste du fait colonial, je dirais, pour aller trop vite. Mais non, c'est une penseuse éminemment dialectique. Voilà. Alors là, il faut savoir ce qu'on entend par là, mais je veux dire, quand Ouria prend une position, il faut jamais prendre cette position dans l'absolu de la morale, dans l'absolu des choses. Il faut la prendre dans le rapport de force par rapport auquel elle prend position. Et elle a quelque chose d'éminemment stratégique d'ailleurs et tactique, Ouria. C'est des mots qui reviennent souvent dans sa langue, sous sa plume. Et donc il faut penser toujours ça. Je veux dire, quand elle parle de l'homosexualité en banlieue, la morale bourgeoise et les imbéciles moraux qui ne comprennent rien à la dialectique et qui ne pensent pas politiquement disent oh, elle est homophobe. Comme si comme si Ouria avait que ça à foutre d'être homophobe. Ouria dit simplement qu'il y a une certaine façon de pointer l'homophobie de banlieue qui finalement fait partie d'un kit globalement raciste. Elle n'a pas tort. Donc, dialectiquement, elle regarde qui parle, d'où, dans quel rapport de force, et elle se prend ses positions. Donc, effectivement, ça rend le boutedjisme relativement indécryptable par tout un tas d'imbéciles qui ne pensent jamais politiquement et dialectiquement. Et quand on a, comme moi, ou d'autres, j'espère, les lunettes dialectiques, eh bien, on voit bien les opérations auxquelles elles nous invitent, et encore une fois, qu'on ne comprendra jamais quand on les prend dans l'absolu de la morale. Ça, c'est sûr. Donc, c'est effectivement, si dès qu'elle se met à parler des Juifs, elle prend toujours les Juifs comme une espèce d'entité politique prise dans un certain rapport de force très situé et circonstancié qui serait celui, par exemple, de la France de maintenant. Et de fait, il y a beaucoup à dire sur les Juifs français actuels pris comme entité politique, hein, comme presque force politique. Je veux dire, où sont-ils dans le rapport de force général? Eh bien, ils sont à droite. Et c'est intéressant de le constater. Et c'est un des phénomènes les plus stupéfiants, pour moi qui ai 50 ans, de ces 30 dernières années dans le champ français. C'est la droitisation des Juifs français. Et ben c'est là-dessus qu'intervient Ouria, entre autres choses. Bon, alors après, les gens de courte vue, les gens qui n'ont que la morale à la bouche et jamais la politique, la traitent d'antisémite. Et puis voilà, puis du coup, ils ne la lisent pas. Et du coup, résultat des courses, eh bien, ils ratent une des penseuses les plus importantes et intéressantes du moment. Et comme d'habitude, ces gens se gâchent la vie. Ces gens amputent leur propre cerveau, se mutilent, parce que leur petite morale fait qu'ils se bouchent le nez plutôt que d'aller regarder le texte. Je veux dire, donc, essayez un peu, d'abord, cette formule beauf et barbare, d'abord, c'est une grande formule, bien frappée, et pour moi, effectivement, elle tape au cœur de ce qu'est l'enjeu pour la gauche émancipatrice, évidemment, d'arriver à créer des jonctions entre ce qu'elle appelle beauf et barbare.
Donc moi, ça m'a passionné, c'est la troisième partie du livre. J'y reviendrai à ce livre d'ailleurs probablement un de ces jours, y compris d'ailleurs pour en discuter directement avec Ouria, parce que on se l'est dit. Mais voilà, je crois que c'est ça qui est important, c'est la bêtise de la morale, quoi. En tout cas, un petit point sur la morale. Euh, on ne fait pas de bonne politique sans morale. Ça, c'est important. Alors, évidemment qu'il y a toujours des valeurs au travail. Je ne peux pas le nier, même en tant que Nietzschéen farouche. Nous sommes des sujets moraux. Ce contre quoi il faut se garder, c'est de juger les problèmes d'un point de vue purement moral. Voilà. Si tu veux, par exemple, regarde, tu vois, tu as la guerre en Ukraine en ce moment. Il est tout à fait sain d'avoir quand même comme réflexe de s'inquiéter des gens qui meurent, de s'inquiéter du peuple ukrainien quand même qui passe un sale hiver, de s'inquiéter même éventuellement même des soldats russes. Enfin, je veux dire d'avoir comme ça une vision, des réflexes élémentaires moraux sur cette guerre, bien sûr. Et ça serait tout à fait bizarre de ne pas les avoir. Quel drôle d'être humain serions-nous si nous n'avions pas ce premier mouvement moral d'inquiétude tout simplement par rapport aux faits belliqueux, quoi. Mais je veux dire, ça peut pas être le tout de l'analyse qu'on va faire de cette situation bien merdeuse et bien compliquée. Je veux dire, ça va pas se résumer quand même à des gentils Ukrainiens soient agressés par des salopards de Russes. Ça ne peut pas être ça. À un moment, il faut quand même qu'on enclenche un petit peu la dynamique politique de l'analyse. Et la dynamique politique de l'analyse, eh bien, nous rentrons dans des billards à 3, 4, 5, 6 bandes, où les forces d'ailleurs, se reconfigurent de jour en jour, où c'est plus compliqué que ça, où la Russie est certes un pays agresseur, mais qu'il est quand même un peu agressé d'un certain point de vue, enfin, etc., etc. Je ne suis pas du tout en train de prendre position sur ce conflit. Hein. Je prenais ça comme exemple de nous avons besoin de morale, mais la morale ne suffit jamais à un positionnement politique clairvoyant. Je dis ça à propos d'Ouria parce que je pense que c'est vraiment ça le problème, quoi. C'est qu'elle a été absolument saisie, y compris à gauche, beaucoup à gauche, parce que elle-même et Wissam appelleraient la gauche blanche, sur le mode moral. Et les gens ont tout simplement oublié de voir à quelle sophistication politique on avait affaire. Voilà le problème.